vous êtes sur RTL. La une, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors Marc, c'est vrai que les animaux, comme Vincent Lacoste dans le film, personnage d'Adrien, parce que ça on sait pas. Je ne voudrais pas que sa copine ou c'est ça. ait l'impression. Pas d'amalgame. Oui. C'est qu'un rôle. En fait, les animaux n'ont pas vraiment de problème d'érection parce qu'ils sont pas tout à fait comme les humains, notamment le dauphin. Le dauphin, lui, il est constamment en érection parce qu'il n'est pas constitué d'un corps caverneux qui doit être rempli de sang, c'est juste des tissus. Et en fait, son pénis est plié dans une poche en S. Et il le dégaine à longueur de temps parce que ça lui sert aussi de doigt tactile pour explorer l'environnement. Alors vous imaginez bien quand un dauphin cherche à savoir ce qui se passe autour de lui, ça devient très vite sexuel. Donc souvent les mâles jouent entre eux. D'ailleurs il y a beaucoup d'homosexualité chez les dauphins. Ils rentrent un peu partout où ils veulent et notamment dans les vents. Non mais c'est vrai. Et ils rentrent partout où ils veulent, c'est-à-dire. C'est le seul animal chez lequel on connaît l'amour nasal, c'est-à-dire qu'il rentre dans les vents. La narine des copains. Oh là là. Et voilà, ça les amuse beaucoup. Donc eux, ils n'ont aucun problème d'érection. Et chez la plupart des mammifères, c'est pareil, parce qu'ils ont un baculum. Qu'est-ce qu'un baculum ? Non, pardon. J'en veux un. C'est un os pénien. Donc évidemment avec ça, mais pas de problème, les carnivores, les chats, les chiens en ont, les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris en ont. Et Henri IV, oui absolument, c'est vrai que vous avez une sacrée culture. Henri IV prétendait qu'il en avait. Oui, prétendait qu'il en avait. Mais justement chez les primates, tout le monde en a, sauf les attelles et les humains. Donc il n'en avait pas Henri IV. Non, il n'en avait pas plus que nous. Mais ce sont les pinnipèdes qui ont le plus long. Les pinnipèdes, c'est les phoques, les morses et les otaries. Ça va jusqu'à 60 cm, alors que chez les autres, c'est beaucoup plus petit. Donc c'est bien utile, quoi. C'est juste dans un fourreau et ça sort quand ça veut. Il n'y a aucun problème d'érection. Donc c'est bien un os. C'est un os, absolument. Et il y en a dans les muséums. Donc on voit tous les baculums de tous les animaux qui en ont. Tous n'en ont pas, mais il y en a beaucoup qui en ont. Donc pas les primates. Alors on se demande pourquoi les humains n'en ont pas. Pourquoi mais oui, ils l'ont perdu. Ils l'ont eu parce on l'a eu autrefois. Alors il y a quelques millions d'années, nos ancêtres, nos grands papis. Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. En plus, peut-être à viser plus juste. On a fait plein d'études et on n'a pas trouvé vraiment d'explication, sauf peut-être la compétition sexuelle. Et comme c'est une théorie, comme chez les humains, les femmes ont tendance à n'avoir qu'un partenaire sexuel à la fois. Il n'y a pas besoin de compétition, il n'y a pas besoin de pénétration qui dure des heures comme chez les chiens. Et donc voilà, ça serait une explication pourquoi on l'a perdu. Et en fait, on a perdu un os. Voilà. Et bon, il y a aussi une histoire peut-être de souffrance parce que chez les chats, par exemple, le baculum, quand il se retire, ça fait souffrir la femelle. Et ça provoque, bah oui, j'osais pas le dire. Et ça provoque l'ovulation. Ça provoque aussi des contractions vaginales qui elles-mêmes provoquent l'éjaculation. Donc c'est aussi une des explications de l'existence du baculum. Voilà. Et au cours de mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équivalent féminin qui s'appelle le babalum. Et lui, il y en a quasiment. Alors c'est tout petit. C'est peut-être une des raisons. Ça fait quelques millimètres, sauf toujours chez les pinnipèdes, chez la femelle du morse, dont le mâle, alors c'est 60 cm, elle c'est 10 à 30 millimètres la femelle. Donc c'est beaucoup plus petit. Et c'est chez les mêmes animaux qu'il y a en même temps un os pénien et un os clitoridien. Donc peut-être que voilà, il y a un rapport. C'est l'équivalent féminin mais dont on ne sait pas à quoi ça sert. Autant le clitoris, on sait à quoi ça sert. Autant l'os, voilà. Bon, donc il n'y a pas d'études, peut-être parce que la science est un petit peu misogyne aussi. Ouais, pour faire du vélo, c'est pas très pratique. Les femmes n'en ont pas. Donc voilà. Donc tout va bien. On peut faire du vélo tranquille. Merci Marc, vous nous avez ouvert des horizons. On a perdu des os, mais on sait pas comment. Bande. Eh bien, on va faire une courte pause. Tout de suite après, on se penche sur les moments forts de la vie de Vincent Lacoste. C'est l'interview Le Jour où.